Dans ce chapitre, il est souligné que la découverte va au-delà de l'acceptation de son accomplissement personnel et de l'expérience de l'unité. Il est expliqué que le soi est la source de l'exploration et de la découverte, et qu'il est bien plus que l'individu connu jusque-là. Il est important de noter que le soi n'est séparé de rien, ni du monde physique ni de l'état de l'unité. Il est donc nécessaire d'inviter l'exploration et la découverte avant de pouvoir participer pleinement à la création du nouveau. Pour cela, il faut suspendre les croyances et les connaissances préalables, et poser de simples questions au quotidien pour voir les situations d'une manière nouvelle. Ces questions permettent d'éviter de cataloguer les situations comme des problèmes ou des crises, et ouvrent la porte aux révélations. Il est rappelé que Dieu n'est pas autre que soi-même et que l'ouverture à la révélation permet également de coopérer avec le tout. La coopération est basée sur l'harmonie et la relation avec toutes les choses. Cette conscience de l'harmonie et de la coopération, qui découle de l'acceptation, permet d'avancer dans la connaissance et l'être. C'est ce qui ouvre la voie à la création du nouveau. Il est enfin précisé que la découverte n'est pas un processus progressif comme l'apprentissage, mais une expérience totale où chaque étape est disponible instantanément. Dans ces passages, il est expliqué que l'expansion de la conscience est liée à la reconnaissance de ce qui est à l'intérieur de soi et à son expression dans le monde extérieur. Le processus de devenir implique la prise de conscience que l'être n'est pas encore entièrement né et l'acceptation que l'on peut devenir plus pleinement soi-même. Cela nécessite une nouvelle manière de penser, l'accès à l'état d'unité, et se réalise par l'expression des pensées et des sentiments, l'art, les interactions bienveillantes ou les miracles. La création d'une nouvelle réalité commence par la prise de conscience de ce qui va au-delà du corps et de l'esprit, et conduit à devenir le soi élevé de la forme. Être entier signifie être présent et tout ce que l'on est, ce qui permet d'être en union avec le Père. Cette entièreté d'être se situe au-delà du corps et de l'esprit, et c'est à travers cette voie que le corps et l'esprit seront transformés par la source et la cause.